Et voilà, on a vu tout ça pour en arriver là. Nos trois paramètres, ouverture, durée d'exposition notée vitesse et la sensibilité des eaux, forment ce qu'on appelle le triangle de l'exposition, où l'on voit que chaque élément que l'on va modifier aura une conséquence sur un ou deux autres facteurs, car si on ouvre plus et on veut la même exposition, je dois jouer sur la durée ou les ISO pour la conserver. On va voir d'abord en vidéo ce qu'on appelle une bonne exposition. Nous avons une série de 3 photos pour expliquer ce qu'on veut dire par une photo correctement exposée, une photo surexposée et une photo sous-exposée. Ici, j'ai pris la photo en priorité ouverture avec ISO 100 sur un 90 mm. Ouverture choisie de f8, il a calculé un temps de 0,7 secondes. Pour lui, nous sommes à la bonne exposition, ni trop sombre, ni trop clair. Je vais me servir de la correction d'exposition sur l'appareil pour faire varier volontairement l'exposition dans un sens ou dans un autre, en faisant par exemple une surexposition. Ici, la correction est très importante. J'ai mis plus 3 diaphes, ce qui nous a donné en ISO 100, 90 mm f8, un temps de 4 secondes. Et comme on va pouvoir le voir avec l'histogramme, quand je vais lui demander de m'afficher les blancs cramés, il va m'afficher toute une zone en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est du blanc cramé, dû à la surexposition, du blanc pur. On ne pourra plus retrouver d'informations à l'intérieur. Si on passe à la photographie sous-exposée, avec non pas assez de lumière pour correctement exposer la scène, si on a ISO 180 mm f8 et je demande à l'appareil de se mettre en expo moins 3 diaphes, on se retrouve à 1/15 de seconde, une durée beaucoup plus courte. Pas assez de lumière pour éclairer la scène, l'objectif est très sombre, la table est tout sauf blanche. Nous allons évoquer le triangle d'exposition par la fameuse métaphore du verre d'eau. Nous allons voir le triangle de l'exposition expliqué par la métaphore du verre d'eau. C'est souvent utilisé pour expliquer ce qu'est le triangle de l'exposition, car on peut faire l'analogie avec un robinet qui va remplir un verre d'eau. On va considérer que l'exposition correcte, c'est quand le verre d'eau est rempli à ras-bord. Quand on se rappelle du mécanisme pour l'appareil photo qui consiste à avoir une ouverture avec le diaphragme, une durée avec l'obturateur et une sensibilité du capteur avec les ISO, on va avoir ici la même analogie avec le verre d'eau. Si on considère que l'exposition correcte, c'est quand le verre d'eau est rempli à ras-bord, on peut faire varier les paramètres de la même façon. Le débit de lumière qui va toucher le capteur est ici représenté par le débit de l'eau. Le débit de l'eau, c'est tout simplement la force avec laquelle on ouvre le robinet. Pas très fort ou beaucoup plus fort pour remplir le verre à ras-bord. Et la durée, si jamais je mets un débit qui est faible, forcément, le temps que le verre d'eau se remplit à ras-bord est plus important. Alors que si je mets un débit très fort, le verre d'eau se remplit très rapidement. On voit bien ici le parallèle avec l'appareil photo et comment est exposé le capteur. Si je fais varier le débit grâce au diaphragme, ici représenté par le robinet, le temps nécessaire pour atteindre l'exposition correcte représentée par le verre plein sera plus ou moins rapide. Il reste analogie avec les ISO et la sensibilité du capteur avec la taille du verre. Si je prends un plus grand verre pour remplir à ras-bord avec le même débit que tout à l'heure, il me faudra une durée plus longue pour le remplir. Admettons que le grand verre représente la sensibilité à 100 ISO. Je mets par exemple 4 secondes pour remplir le verre. Si je prends un plus petit verre, j'ai besoin de moins d'eau pour le remplir, de moins de lumière pour exposer le capteur. Je suis passé à 200 ISO, je n'ai besoin que de 2 secondes pour le remplir au même débit. Il est temps de se poser la question qui fâche. Pourquoi tout ça? Il est important de voir cette mécanique pour comprendre comment va se faire l'arbitrage entre ces éléments, sachant que l'appareil photo peut très bien choisir pour nous dans le mode tout automatique les valeurs des 3 critères, mais il ne le fera pas forcément correctement, sûrement moins bien qu'un photographe qui sait ce qu'il fait. Pourquoi dire adieu aux automatismes? Le mode automatique, c'est laisser l'appareil décider des paramètres. On a vu qu'il va décider de l'ouverture, de la durée d'exposition, de la sensibilité du capteur, le fameux triangle de l'exposition. Mais il va aussi choisir pour nous l'autofocus, comment il fait la mise au point. La balance des blancs, sommairement, comment il décide que le blanc est blanc. Le flash, il va décider pour nous s'il doit déclencher le flash ou pas. C'est pour cela qu'il existe des modes dits semi-automatiques sur l'appareil photo que les débutants hésitent à tort d'utiliser car ils sont bien plus efficaces que le mode automatique. Ces deux modes sont le mode priorité ouverture, noté A sur la plupart des appareils, A pour aperture, ouverture en anglais, et sinon AV pour aperture value sur les appareils Canon. Et le mal nommé priorité vitesse, noté S pour speed, vitesse en anglais, ou TV, time value, sur Canon. Ces deux modes sont donc là pour dire que soit je donne la priorité à l'ouverture, c'est moi qui règle l'ouverture et je laisse l'appareil photo décider de la durée d'exposition pour obtenir l'exposition correcte, soit je donne la priorité au temps d'exposition en réglant ce temps et l'appareil calcule l'ouverture
correspondant à l'expo correct, la sensibilité du capteur étant soit en automatique, soit fixée à une valeur choisie, tant que c'est possible, ISO 100 en temps idéal. Mieux encore que les modes semi-automatiques, le mode manuel, noté M, où le photographe peut décider de lui-même de tous les paramètres et donc de l'ouverture de la durée des ISO.